Bonsoir Yvan Bourgnon. Je ne sais pas si on voit que vous êtes en tongs. Tellement vous avez eu les pieds brûlés par le froid ou tellement c'était pénible? Oui, bah, effectivement, je suis revenu avec les deux pieds gelés, mais je dois voir un médecin tout à l'heure là, pour voir si je peux quand même récupérer tous mes doigts de pied. Parce que je précise que vous avez atterri du Groenland il y a quelques heures, que vous avez raboulé sur notre plateau et qu'on a quand même envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous vouliez prouver en partant sur un bateau de poche qui faisait 6 mètres de long et qui s'appelle Malouloute, faire une traversée que d'ordinaire seuls les brise-glaces les plus puissants peuvent faire, à savoir ce passage du Nord-Ouest. Qu'est-ce qu'il s'agissait de prouver et à qui, à part à vous-même? Si vous me demandez pourquoi, je n'ai pas tout à fait encore la réponse, je verrai peut-être dans quelques semaines, mais en principe, ce défi devait être beaucoup plus facile que ce qui s'est passé, parce que ça devait se tenir sur 45 jours. Et en fait, le défi a duré plus de 70 jours, parce que les choses ont vraiment dégénéré au niveau météorologique. Ouais. Les glaces ont été beaucoup plus bloquantes que prévu. Les tempêtes. Et du coup, je suis resté bloqué 3 semaines, et les tempêtes sont arrivées derrière. Ouais. Et c'est la deuxième partie du défi qui s'est vraiment avérée très difficile. Ouais. Terriblement. Et même, vous avez eu peur pour la première fois de votre vie, peut-être en mer, mais on va en reparler dans un instant. D'abord, votre portrait, Yvan Bourgnon, votre empreinte digitale, ce qu'on dit de vous sur Internet, réalisé par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant votre nom sur Internet, on découvre yvanbourgnon.fr, votre site web sur lequel on peut suivre vos péripéties. La dernière en date représente un défi de taille, traverser le pôle Nord en catamaran sans moteur et sans assistance pour relier le Pacifique à l'Atlantique. Avant de relever ce pari totalement barré, vous êtes né il y a 46 ans à La Chaux-de-Fonds, en Suisse. À 8 ans, vos parents vous embarquent avec votre grand frère Laurent pour un tour du monde de 4 ans. Vous ne remettrez jamais totalement le pied à terre. Plus qu'une passion, la voile devient votre métier. Et à voir votre CV en ligne, on se rend compte que vous avez très bien réussi. Vainqueur de la Transat Jacques Vabre avec votre frère, champion de France de Formule 18 et de raid en catamaran de sport 4 années d'affilée. Lassé par les courses, vous vous lancez dans un tour du monde en solitaire sans assistance ni GPS à bord de votre bateau baptisé Malouloute. Mais après 10 mois de navigation, vous échouez votre louloute sur des rochers au Sri Lanka. Putain, je me suis endormi 5 minutes 5 minutes, je me suis échoué, mais putain, mon bateau est mort. Malgré les larmes, l'abandon pour vous n'existe pas. Vous lancez une campagne en vue de lever des fonds sur Internet pour reconstruire votre bateau, cela marche. Vous récoltez 42 700 € qui vous permettent de terminer ce tour du monde. Vous arrivez le 23 juin 2015 après 230 jours de mer, la joie sera de courte durée. Le lendemain, votre frère Laurent disparaît lors d'une plongée en Polynésie. Depuis, il ne vous quitte pas. Sur Facebook, on vous voit régulièrement penser à votre frangin et lui écrire tout ce que vous auriez encore aimé lui dire. Votre dernière aventure, vous en revenez à peine. 7500 km de l'Alaska au Groenland, un exploit que l'on pouvait suivre en direct sur Internet. Pas une minute de répit, je meurs, nom de Dieu. La neige, les mains crevassées, la perte de votre duvet, une collision avec un morse, une rencontre avec un ours et le froid glacial en permanence. Si vous avez triomphé pour la première fois, vous dites vous êtes senti en danger en mer. Alors Yvan Bourgnon, de quoi avez-vous eu peur? Qu'est-ce que vous pleurez? Quelle détresse, quelle pression, Yvan Bourgnon. C'est vraiment la première fois de ma vie que je craque comme ça, oui. À plusieurs reprises sur un défi. Et je suis vraiment à bout de manque de sommeil, de pression, de concentration, de vigilance. Et c'est vrai que ces glaces, en fait, c'est quelque chose de très nouveau pour moi, que je découvre dans ce défi. Et les glaces, on est totalement impuissant parce qu'on ne sait pas d'où ils arrivent et on ne peut pas maîtriser la dérive des glaces. Et donc, voilà, on subit complètement le truc. Soit ça vous emprisonne complètement et vous êtes broyé, et puis là, c'est l'eau glacée à 0 degré. C'est pour ça que vous bougiez votre bateau toutes les nuits. Vous étiez bloqué, mais en bougeant. Exactement. Le risque, c'est de se rester en statique et puis de se faire coincer complètement par les glaces. Bon, les glaces, le bateau est en plastique. Mais le bateau... forcément, c'est le glaçon qui a raison. Non, mais Yvan Bourgnon, le bateau est en plastique et il est plus bas que la table à laquelle vous êtes assise. Sur l'image, je suis à 50 cm au-dessus de l'eau. Et il pèse que 500 kg, donc il est plus léger qu'un ours polaire. C'est un esquif. Mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez à être au plus près de la mer, au plus seul dans la mer? Voilà, je pense le plus vulnérable possible. On ne peut pas être plus près et plus en adéquation avec l'océan. Mon bateau, il ne fait aucun bruit, il circule entre les glaçons. J'ai eu une chance incroyable du coup d'avoir toute cette faune qui venait à moi, parce que quand tu arrives avec un gros bateau à moteur, avec une hélice, du bruit, du gasoil, du machin. Vous êtes en osmose. Voilà, je suis en osmose et là, j'en ai profité plein la vue. J'ai vu des narvals, des ours polaires, des
des baleines, des phoques, et ils sautaient à deux pas du bateau. Est-ce que vous avez peur? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes terrifié, où vous craignez pour votre vie? Mais pour la première fois de ma vie, en fait, c'est assez étonnant. Tout le monde m'a toujours posé cette question, et pendant 25 ans, j'ai dit non, je ne vois pas vraiment ce que vous voulez me dire. Et là, oui. Et là, je ne l'ai pas eu une fois, je l'ai eu 25 fois. Quoi. Pendant 25 fois, j'étais terrifié et je ne m'attendais pas à ça. Quoi. Moi qui étais soi-disant invulnérable et qui pouvait traverser tout, là, tout d'un coup, je me suis surpris à avoir ce nœud dans le ventre et à sentir que j'étais hyper fragile, que j'étais un papillon dans la tempête et que tout pouvait dégénérer en quelques secondes seulement. Quoi. Quand vous avez cette peur, vous êtes concentré sur le fait de sauver votre peau, ne pas tomber dans l'eau glacée, il y a des choses à faire sur un bateau, ou est-ce que vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Vous êtes parti, votre petit garçon, Tao, venait de naître, est-ce que vous avez dit, je suis vraiment le dernier des imbéciles, mourir là, alors que j'ai un môme? Ah, je me le suis dit, ouais, il y a eu à quelques reprises, je me suis dit, mais c'est pas possible de se mettre autant en danger. Moi, clairement, j'étais pas parti dans ce défi en imaginant autant de danger, clairement. Aujourd'hui, on me dirait, tu y retournes, j'y retourne pas forcément. Vous êtes sûr? Après, pas ou pas forcément? Vous êtes sûr que Non, vous n'y je suis retournez sûr, pas? je ferai autre chose, Mais mon idée, c'est pas d'aller chercher le danger à tout prix, hein, c'est d'aller chercher l'aventure. Et l'aventure n'est pas forcément synonyme de danger absolu, quoi. Là, malheureusement, tout a dégénéré, quoi. Les glaces, la météo, les tempêtes, tout ça, qui fait que ça a été, au lieu d'avoir 1 ou 2 événements difficiles, ça en a été plutôt une dizaine, quoi. Mais évidemment, quand on est concentré, quand il y a quelque chose, quand il y a une tempête, j'ai l'habitude, moi, il faut lutter, il faut affaler les voiles, il faut mettre les ancres flottantes, il faut barrer le bateau. Et limite, j'aime ça. Il y a une tension, mais j'aime ça, c'est mon élément. Par contre, quand il y a plus de vent et que les glaçons arrivent sur vous, c'est une banquise entière qui vient sur vous. Et puis là, tout d'un coup, tu te dis, je vais être enseveli. Je vais être enseveli. Et à un moment donné, je me suis arrivé, il y avait quasiment plus que la place du bateau. Et là, j'ai dit, ça y est, c'est ma dernière heure, c'est fini, quoi. Et puis finalement, hop, le vent change de direction, ça repousse la glace, j'arrive à passer entre deux glaçons et à me faufiler, et je m'en sors. Ouais. Mais ça c'est vrai que ça ressort plus de la roulette russe et de la chance que du bon sens marin, quoi. Yvan Bourgnon, il y avait du plastique. Vous avez vu du plastique? Parce que vous êtes un écologiste, vraiment, l'écologie et l'environnement sont des passions chevillées à votre corps, qui était d'ailleurs assez dodu. Vous avez perdu 10 kilos pendant cette traversée, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous avez eu du plastique? Oui, il y avait double objectif de voir s'il y avait vraiment du plastique en surface. Et Dieu sait s'il y a eu quelques études qui ont montré qu'il y en avait un peu en profondeur. Mais souvent, c'est quand même par la surface que ça arrive. Et là, c'est une bonne nouvelle. Sur la moitié de l'océan Arctique quand même, que j'ai parcouru, aucun plastique. Donc vraiment, en surface, on est gâtés. Oui, parce que c'est votre prochain défi, hein, vous n'arrêtez pas, c'est de débarrasser les océans des 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui s'accumulent chaque année. Il y a une étude de la Fondation Ellen MacArthur qui dit qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan, ce qui est assez terrifiant, sauf si on parvient à collecter tous ces déchets. C'est ce que vous voulez faire avec le Manta. Le Manta, c'est un navire, un quadrimaran, je crois, c'est ça? Exactement. Nettoyeur des mers que vous allez construire, mettre en service d'ici 2021. Vous avez aussi fait un appel à contribution sur Internet qui a très bien fonctionné. Moi, j'ai une question très pratique. Il va falloir combien de Manta pour débarrasser les océans de tous ces déchets qui sont accumulés? Alors, on va être honnête, on ne va pas débarrasser tous les déchets de la planète, mais on pense qu'avec une centaine de bateaux, on peut éradiquer à peu près 30 à 50% de la pollution maritime, ce qui serait déjà considérable. Alors, il faut bien rappeler que la priorité, c'est d'éviter de polluer, hein, c'est pas de collecter les déchets. Mais on sait qu'avec l'augmentation de la population, quoi qu'il arrive, on peut se battre et moins polluer. De toute façon, la pollution d'ici 2050 va faire qu'augmenter. Donc il faut arrêter d'en jeter, mais il faut aller aussi ramasser ces déchets. Voilà. Et donc nous, on est les premiers à lancer un bateau océanique qui va pouvoir enfin collecter ces déchets plastiques en masse, puisqu'on parle d'aujourd'hui de récupérer jusqu'à 100-150 tonnes de plastique à chaque campagne et à chaque bateau. Donc voilà, donc on a bien avancé. Là, pendant que j'étais en mer, toute mon équipe technique a travaillé dur, et on va pouvoir proposer déjà les premiers plans du bateau avant la fin de l'année. Et puis il faut aussi qu'on finisse notre levée de fonds, même si elle a bien commencé, pour financer tout ça. Yvan Bourgnon, quand vous vous traversez donc l'Arctique par ce fameux mythique passage du Nord-Ouest, vous êtes sur une embarcation qui fait 6 mètres, vous ne polluez pas, vous êtes en osmose avec l'océan, mais est-ce que d'une certaine façon vous n'allez pas donner envie à d'autres qui vont polluer de suivre la route, puisque à cause du réchauffement climatique, le passage du Nord-Ouest devient de plus en plus accessible? Il n'y a pas un paradoxe là-dedans?
Oui et non. Je pense que de toute façon, l'endroit est tellement hostile. Aujourd'hui, il y a 100 voiliers qui sont passés en un siècle. Donc, certes, le réchauffement climatique est passé par là, parce que ce que j'ai fait cette année, en gros, sur ce parcours-là, il y a 10 ans, il y avait 80% de glace et 20% de mer. Cette année, c'était le contraire. Voilà. Il y avait 20% de glace et 80% d'océan. Donc c'est sûr que ça va se dégrader, mais ça n'empêche que le froid, il est toujours là. C'est terrible d'affronter le froid. Les tempêtes sont toujours là. Les glaces seront toujours là quand même d'une certaine manière. Et d'aller faire du tourisme de masse ou des voyages là-haut, c'est quand même réservé à une certaine élite. Votre résistance, votre frère l'a qualifiée de surhumaine. Est-ce que c'est parce que quand vous aviez 3 ans, vous avez été brûlé au 3e degré? Vous savez ça, vous. Oui, et que vous êtes resté pendant 2 ans dans un silence absolu, et ça a développé en vous cette capacité à résister à tout, y compris le feu de la glace? Il semblerait effectivement. J'étais entre la vie et la mort à l'âge de 3 ans, en étant brûlé au 3e degré sur l'ensemble du dos. Et voilà, et du coup, effectivement, je suis resté dans mon silence pendant 2 ans, je ne parlais plus, et apparemment, j'avais une bonne capacité à lutter contre la douleur à ce moment-là. Mais voilà, après, effectivement, on m'a toujours dit que j'étais un dur au mal, hein, mais ça m'a endurci. Mais voilà. Et après, je suis aussi un épicurien, hein, donc ce que je pratique, mon sport, je le fais parce qu'il y a du plaisir. Hein. Quand je fais le tour du monde, là, c'est vrai que c'était moins évident dans ce défi, je dois le reconnaître. Mais quand je fais le tour du monde, j'ai fait des traversées exceptionnelles et j'ai pris énormément de plaisir. C'est certes un tout petit bateau, mais c'est un petit bateau au plaisir, très toilé, qui glisse tout seul et qui... voilà, et quand on navigue là, je peux vous dire qu'il y a des... Je ne sais pas si vous avez des images, mais quand vous naviguez pendant toute une journée avec des baleines qui s'amusent à balancer leur queue et tout ça, moi je me suis régalé. Hein. Merci Yvan Bourgnon d'être venu témoigner, partager vos émerveillements sur le plateau de 28 minutes à votre arrivée de l'avion, et vous repartez en tongs comme vous êtes venu. Merci. Magique, merci encore. On passe à notre débat sur la